Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. On est le dimanche 9 février je crois. Donc voilà, j'ai pris le temps d'ouvrir cette vidéo aujourd'hui, comme ça me laisse vraiment du temps pour vous parler de pas mal de choses, puisque j'ai fait quelques réceptions, j'ai 2 retours lecture à vous faire. Et j'ai fait quelques petits achats, c'est mes premiers achats de février, ça va, je suis assez fière de moi, j'ai été relativement sage pour l'instant. Alors, j'ai reçu 3 livres de la part des éditions Addictive. Il y en a un, vous voyez déjà le beau jaspage, je vous avoue que c'est ce qui m'a un petit peu poussé à le demander. Alors même si le résumé me tentait bien, mais la beauté du livre, je suis beaucoup trop fan. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu Forbidden Fight, je parle trop bien anglais. C'est le tome 2 de la saga The Wolf Legacy d'Elodie Solaire. Et celui-là, je l'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. J'ai même pensé à prendre mes lunettes pour vous lire correctement les 4e de couverture. Mais du coup, ça fait le reflet, donc c'est pas génial. Il fuit ses démons, elle tente de les enfermer. Rien n'est possible entre eux. Après le casse du siècle à Boston, Liam, le frère cadet impétueux des Wolves, s'exile à Los Angeles en quête d'adrénaline. Il plonge dans l'univers brutal des combats illégaux, fermant les yeux sur les deals douteux du club qui le sponsorise. Il y fait la rencontre de Kelani, ancienne championne de surf, déterminée à refaire sa vie comme coach sportif dans ce repère sombre et dangereux. Dès le premier regard, l'attraction entre eux est électrique. Pourtant, Kelani se refuse à craquer pour cet homme. Elle a des préoccupations bien plus importantes et surtout un lourd secret à protéger. Et si ce secret plaçait Liam face à un dilemme, continuer à se cacher ou risquer de mettre en péril sa famille Wolf? Donc celui-là j'attendais, j'avais adoré le premier tome, donc qui était considéré et qui était consacré en fait à l'aîné des frères. J'avoue, j'ai zappé le prénom là, sur le coup je me rappelle pas, vous savez que je mélangeais beaucoup les prénoms. Donc comme d'habitude il y a le petit communiqué de presse et les petits marque-pages assortis au livre. J'adore, je suis beaucoup trop fan. Donc ils en ont même fait un qui regroupe en fait les 3 de la saga. Donc celui-là, si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, il sort le 13 février, donc c'est bien ça. Il y a toujours le petit post-it aussi. J'adore, je suis vraiment beaucoup trop fan des envois de ce genre-là. Donc ça, c'était pour la première réception. Ensuite, il y a Nogati Dreams, le jeu le plus interdit et transgressif qui soit d'Emily Kind. Alors celui-là, j'ai pas la date, j'ai regardé sur le communiqué de presse, j'ai pas la date de sortie. Il faudrait que j'aille regarder un petit peu sur le site Addictive, mais il n'y a pas de date. Alors je comprends pas bien pourquoi. Il y a plein d'infos, mais il n'y a pas la date. Par contre, c'est top là le communiqué qu'ils ont fait. Trope et mots-clés, H-Gape, meilleur ami du père, proximité forcée, amour interdit. J'adore, je suis trop fan. Mais oui. Février 2025, mais il n'y a pas la date. Mais par contre, voilà, ça c'est top qu'ils mettent les tropes en fait dessus. J'ai pas fait gaffe du coup si c'était pareil sur les autres. Ah ben là, il n'y a pas le communiqué de presse, donc au moins comme ça. Ah si, il est là. Est-ce que là, ils ont fait pareil? Non, là c'est les anciens, celui-là sur le 20 février. Bon, bref, je vous raconte encore ma vie. Donc là, c'est pareil. On a le communiqué de presse et le petit marque-page assorti. J'aime bien cette couverture, ça me fait un petit peu penser à l'été. Et je vais vous lire aussi la 4e. À son retour de Nouvelle-Zélande, Maxime emménage quelques semaines chez Oscar, avec qui il a créé le Naughty Dream. Un réseau de clubs qui repousse les frontières du désir. Il se retrouve sous le même toit que Sol, l'insolente fille de son associé. Elle a 20 ans et lui 36. Rien ne peut se passer entre eux, mais quand Maxime comprend que Sol est également Midnight, la troublante come-girl masquée qui a dansé pour lui dans son club, résister s'avère encore plus compliqué, surtout que la jeune femme l'incite à céder. Elle cache déjà un secret à ses parents, elle peut bien en cacher un deuxième. Alors que le tourbillon de la tentation se resserre de plus en plus sur eux, tout bascule lorsque Sol est victime de chantage. Quelqu'un a découvert ses activités nocturnes, ses dérapages avec Maxime et menace de parler. Le risque de tout perdre n'a jamais été aussi grand pour l'un comme l'autre. Voilà, franchement ça me tente beaucoup, j'aime trop le trope relation interdite H-Gape mélangé, franchement c'est top. Et le dernier qui a le super beau jaspage,
Il s'agit de The Things About Red. Qui es-tu, Red de Lou Garance? Alors je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si je l'avais mis ici sur YouTube, mais on avait reçu en fait une enveloppe mystère justement pour nous dévoiler la couverture et le titre, et je trouvais que c'était super original. Et le jaspage est juste dingue. Donc c'est de Lou Garance et celui-là est à paraître le 20 février. Ne jamais répondre aux messages d'un inconnu. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte, donc je pense que celui-ci fera partie de mes lectures de la semaine puisqu'il sort le 13 février, donc j'aimerais en parler un petit peu, alors même s'il n'y aura pas forcément la chronique de prête pour le 13 février, mais au moins attaquer ma lecture dans ces eaux-là, parce que voilà, je l'attendais avec impatience, donc j'ai beaucoup trop hâte de le démarrer. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats. Alors, j'ai succombé à l'empoisonneuse de Palerme, meurtrière ou justicière, à vous d'en décider, de Catherine Kemp, paru tout récemment aux éditions Hauteville. Donc j'ai beaucoup discuté avec Mélanie du compte Mélou Tourne la page, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et elle était en train de le lire cette semaine puisqu'elle l'a reçu en service presse, et franchement il me tente trop. En plus la couverture, vraiment je suis super fan. Pour tout vous dire, le résumé me fait quand même beaucoup penser à La petite boutique au poison. Je continuerai à faire le travail de ma mère. J'apporterai la liberté, la vengeance aux femmes de la ville. Je leur donnerai le poison qu'elles demandent pour mettre un terme à leur mariage. Épouser leurs amants ou infliger souffrance et malheur à ceux qui les auront maltraités. Je ne fléchirai pas, ne tremblerai pas, c'est mon héritage et le vôtre aussi. Voilà, franchement j'ai beaucoup trop hâte, et c'est vrai que ça me fait vraiment penser, alors là il n'y a pas de double temporalité, on est vraiment que sur l'empoisonneuse, mais il y avait cette partie là en fait dans La petite boutique au poison, puisqu'on est sur une double temporalité dans ce livre de chez Faubourg Marigny, qui est d'ailleurs juste là, parce que j'ai rangé toutes mes bibliothèques hier. Voilà, c'était celui-ci. Là on est sur une double temporalité, mais la partie dans le passé en fait... nous menait, nous parlait un petit peu de ce genre de choses. Et ça m'y a fait penser. C'est pour ça que j'ai eu envie de le prendre. Donc j'espère arriver à le caler rapidement dans mon planning. Oui, donc je vous disais, hier j'ai fait beaucoup de rangements. En fait, je voulais un petit peu déplacer des choses et essayer de gagner de la place, et surtout commencer à isoler ma palle, ça fait depuis 6 mois je crois que j'ai envie de faire ça. Donc là j'ai commencé, bon vous voyez pas mais je vous ferai une vidéo, je vous filmerai après. J'ai fait une étagère qui est déjà pleine et j'ai pas tout isolé. Et dedans en fait je compte faire un tri justement des livres que j'ai vraiment l'intention de lire, ceux dont je vais je pense me débarrasser, revendre, et parce que voilà je sais qu'ils sortiront jamais, ils m'intéressent plus du tout, et certains que je garderai quand même parce que ben voilà, j'ai toujours du mal à me séparer de mes livres, à les revendre ou à les donner. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Et là, bon bah je commence quand même à manquer de place. Je n'ai plus de possibilité de rajouter d'étagères ou de bibliothèque. Là, je suis vraiment au max. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je trie un petit peu, et c'est ce que j'ai fait hier. Ensuite, je me suis acheté, évidemment, ça je vous avais dit, je le prenais, le dernier de Julien Rampin. C'est pas marqué dans les livres. Ça on n'aime pas, toujours pas. Donc j'ai beaucoup trop hâte, je ne lis pas la 4e de couverture, j'ai déjà vu quelques retours passer, j'ai pas envie d'en savoir plus, je vous le dis franchement. Il est très court en plus, il fait 250 pages, donc ça va être lu très très rapidement. Je pense que je vais me le caler le week-end prochain à mon avis, celui-ci. Voilà, je lis quasiment pas de romans feel good ou tranche de vie, vous le savez. Il y a très peu d'auteurs en fait qui me donnent envie de lire, mais Julien Rampin a quelque chose de particulier parce que j'adore sa plume, j'adore son côté authentique, ce qui dégage sur les réseaux. Je l'ai rencontré une fois il y a longtemps à Toulon, et voilà, il est vraiment voilà, j'aime beaucoup la personne qu'il est, et c'est pour ça que je lis ses livres, parce que vous allez vous dire, elle arrête pas de dire qu'elle lit plus de feel good, mais c'est vrai, j'en lis plus en fait. Je pense que vraiment il fait partie des derniers auteurs où j'achète encore les livres, et surtout en grand format, parce que à chaque fois je suis déçue. Et Julien Rampin, non, je suis pas déçue parce que j'aime ce qu'il met dans ses livres. En plus c'est des livres qui sont très courts, c'est des histoires souvent très touchantes, très profondes. Donc franchement j'ai vraiment trop hâte, et j'espère arriver à le caler. Je vais vous montrer après mon programme, mais je pense que je vais le caler dans la semaine prochaine. Vous l'aurez pas dans ce vlog, mais dans le vlog d'après sûrement. Ensuite je me suis pris Gueule d'ange de Laurence Chevalier. Donc on est sur une romance, c'est une romance que j'avais découvert l'auteur il y a 2 ans je crois, quand j'étais partenaire Fictia. J'avais reçu en
en numérique Les Amoureux de Montmartre et j'avais beaucoup aimé. Alors celui-là est assez controversé puisqu'apparemment c'est une relation assez toxique. Je vais vous lire la 4e de couverture. Coucou Lola! Petite visiteuse du jour. Il y a une mouche dans la pièce, ça commence à m'agacer mais fortement. Alors je vais vous lire la 4e de ça, désolée pour la petite interruption. Jimmy est un ex-dollar, un braqueur et un séducteur, nommé Geldange. Anna est une amoureuse des romances et une jeune rêveuse au grand cœur. Leurs chemins se croisent par hasard durant un été, puis se rejoignent encore et encore jusqu'à ce que la timidité de l'une et les maladresses de l'autre se muent en une passion dévorante. Une initiation, un ouragan de sentiments incontrôlables et dévastateurs. Dans le milieu de Geldange, une telle relation ne peut mener qu'à une destinée bouleversante. C'est ce que va découvrir une enquêtrice chargée de retrouver Jimmy. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de le lire. Alors j'ai vu des retours, j'ai vu de bons retours, et puis j'ai vu aussi des retours qui disaient que c'était vraiment très toxique, très malsain, très malaisant, tout ça. Bon, moi ça me gêne pas forcément. Après j'en lirai pas tout le temps, mais j'avais aimé La Plume de Laurent Chevalier. Je me rappelle quand j'avais lu Les Amoureux de Montmartre, j'avais été totalement embarquée, donc voilà, pareil, je vais essayer de le caler assez rapidement, mais quand je vois l'état de ma palle et l'état des livres que je dois lire rapidement, comment vous dire que c'est compliqué. Et ensuite un autre que j'ai commandé il y a un petit moment, mais je crois pas que je vous l'avais montré. Bon, celui-là pareil, je sais pas du tout quand c'est que je vais le lire. C'est le dernier livre d'Amélie Antoine, Là-haut. Alors, la 4e est assez courte. Si ma mère avait pu être quelqu'un d'autre, elle aurait choisi d'être Thomas Pesquet. Il n'y a que l'espace qui compte pour elle, les fusées, les étoiles, la vie en apesanteur. Moi, dans tout ça, je n'ai jamais vraiment eu ma place. Au fond, je crois que j'ai toujours su qu'un jour, elle s'éclipserait sans crier gare. Je pensais seulement qu'avant, on aurait le temps d'apprendre à se connaître. Donc voilà, Amélie Antoine, vous le savez, c'est une auteure que j'aime énormément. On est souvent sur des thrillers psychologiques. Je l'ai découverte il y a un an, je crois, avec Raison Obscure. Et depuis, en fait, j'ai rattrapé, je crois, j'en ai lu quand même 3. J'ai lu sa dernière parution qui était parue au printemps dernier, et puis j'ai rattrapé un petit peu le retard, donc et j'en ai encore un dans ma palle. Voilà, c'est une auteure que dont j'aime vraiment beaucoup la plume, parce que c'est assez, voilà, c'est souvent très, très percutant, et j'adore ce genre de plume qui va droit à l'essentiel en fait. Donc celui-là, non, je sais que je le lirai pas tout de suite, je pense que j'essaierai de le lire le mois prochain. Alors maintenant, je vais enfin pouvoir vous donner mon point de vue sur La Dernière Rose de Shanghai de Veina Dai Randel, paru aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Je l'ai enfin terminé, je l'ai terminé juste après avoir clôturé le vlog, je crois. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était une très bonne lecture. C'est un roman historique. C'est un roman historique qui va nous amener à Shanghai dans les années 40, pendant l'occupation japonaise. On va y faire la rencontre de Ai, mais aussi de Ernest. Ernest est un réfugié juif. Il a fui Berlin, il a fui l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale pour venir se réfugier à Shanghai. Donc c'est une rencontre. Alors Ai est assez... elle a une vie un petit peu différente des chinoises de son époque, puisqu'elle a un club de jazz. Elle essaye d'être indépendante au maximum, elle essaye de s'émanciper, puisqu'on est vraiment dans la Chine avec toutes leurs, comment on dit, leurs coutumes, leurs traditions très archaïques. J'ai trouvé ça vraiment très archaïque. La place de la femme m'a fait grincer des dents. Mais voilà, tout le fonctionnement, c'était... voilà, on passe du joug de son père au joug de son mari, voire au joug de son frère si le père est mort. Enfin bon, bref, c'est vraiment... on est voilà, et les années 40, finalement, on se dit c'était pas si loin que ça non plus. Ça fait même pas 100 ans, finalement. Alors, le roman démarre en 1980. On est à Shanghai, d'ailleurs, je crois aussi. Il me semble, si je dis pas de bêtises. J'avoue que je ne me rappelle plus, mais je vais regarder ça tout de suite parce que... Oui, Peace Hotel Shanghai en 1980. Et on a Ai qui se fait interroger. Alors, je sais pas du tout si je prononce bien son prénom, hein, je vous le dis d'avance, parce que l'anglais, c'est pas mon truc, et le chinois non plus, apparemment. Donc en fait, elle se fait interroger par une journaliste, elle donne une interview, puisque cette journaliste a réalisé en fait un documentaire et une exposition sur les juifs en fait qui se sont réfugiés à Shanghai au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui ont fui l'Allemagne.
Et il y avait une exposition sur le fameux Ernest qu'on va rencontrer dans le livre. Donc il faut savoir qu'on est sur un roman historique très bien documenté. Tous les événements sont super bien documentés. On est vraiment immergé dans la tradition chinoise et ça j'ai adoré parce que c'est quelque chose que je connais très peu. Et on est sur une trame d'un amour impossible entre Ai et ce réfugié. Voilà, donc on va naviguer dans ça, ils vont se perdre, se retrouver. C'est vraiment, je veux pas vous en dire trop, parce que je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, mais moi j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré la fin. Je ne vous en dirai pas plus parce que là vraiment je veux absolument pas vous spoiler parce que moi-même je crois que je vous ai dit je comprends pas trop cette double temporalité et en fait j'ai très rapidement compris. Mais c'était tellement bien mené, c'était tellement bien. Et surtout, le point fort de ce livre, c'est vraiment la plume de l'auteur et l'alternance des chapitres. On est sur des chapitres courts, on est sur un roman choral puisqu'on va alterner entre Ai et Ernest. Et entre ces petits chapitres, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas sur une vraie double temporalité. Il y a, je sais pas, peut-être même pas une dizaine, je pense, de chapitres dans les années 80. Et on va alterner vraiment avec des chapitres très très courts, d'une dizaine de pages maximum, ce qui fait que la lecture est très dynamique, on a envie de continuer, on a envie de savoir, et puis on s'attache, et puis on est pris vraiment dans le feu de tout ce qui se passe à Shanghai dans les années 40, c'est quand même très très dur cette occupation japonaise. Et voilà, on se laisse porter. La plume est très agréable, très fluide. J'avais, voilà, vraiment j'ai été embarquée assez rapidement et j'ai pas pu décrocher sur les 200 dernières pages. J'ai vraiment eu du mal à décrocher parce que je voulais savoir absolument ce qu'il allait advenir en fait d'elle et de lui. Voilà, donc on y parle de musique puisque Ernest est pianiste. On voit cette femme essayer de s'émanciper autant qu'elle le peut et c'est pas évident, vraiment, je vous jure, moi à chaque fois vraiment je suis choquée et pourtant je me dis c'était pas si loin mais en fait voilà, bon, c'est quand même assez c'est quand même assez impressionnant de lire tout ça. Vraiment, je peux que vous recommander ce roman si vous aimez les romans historiques et surtout que vous avez envie de découvrir cette période à Shanghai. Parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais lu, par exemple, sur cette période-là à Shanghai. J'ai d'ailleurs cherché des choses sur Internet parce que vraiment, je ne connaissais pas du tout la période. Mais c'était super intéressant. C'était vraiment un roman passionnant, je dirais. Voilà, donc il est déjà disponible en librairie. S'il vous tente, allez-y, foncez. Et ensuite, j'ai lu The Right Move, qui est donc le tome 2 de la saga Windy City, paru aux éditions Chatterley de Liz Tomford. J'avais hâte, hein, je vous l'avais dit, j'avais vraiment trop hâte et je me suis régalée. Voilà, vraiment j'ai passé un excellent, mais excellent moment. C'est un beau pavé puisqu'il fait quand même 642 pages. Donc c'est un beau pavé, je l'ai commencé... un petit peu jeudi soir, mais j'ai pas lu beaucoup. Vendredi, j'ai quasiment pas eu le temps de lire non plus. Et du coup, je l'ai un petit peu dévoré entre hier et aujourd'hui. Je viens de le terminer là, il y a 30 minutes, et je me suis régalée. Donc pour mémoire, dans le tome 1 qui était My Eyes, on faisait la rencontre de Xanders et Stevie. Stevie a un frère jumeau qui s'appelle Ryan, qu'on va retrouver dans ce tome. Et elle a aussi une meilleure amie qui s'appelle Angie, qui était hôtesse de l'air avec elle et qu'on va donc retrouver dans ce tome-là. Le début de l'histoire, c'est tout simple. En fait, Stevie donc demande à son frère d'héberger Indy, parce qu'il faut savoir qu'Indy, en fait, est rentrée chez elle un peu plus tôt que prévu, et elle a trouvé son futur mari, en fait, au lit avec quelqu'un d'autre. Donc, j'imagine le choc. Elle était complètement dévastée. Elle se retrouve un petit peu à la rue. Elle a un peu des problèmes financiers, parce que forcément, il va falloir qu'elle se reloge toute seule. Et donc du coup Stevie demande à son frère est-ce que tu peux l'héberger. Il faut savoir que Ryan est un ours mal léché, il est très maniaque, il aime bien être seul, c'est un loup solitaire comme on dit, mais en fait on va se rendre compte qu'il a surtout vécu une expérience traumatisante. Pour ne rien refuser à sa sœur parce qu'ils sont très liés tous les deux, il va accepter en fait de l'héberger et de là commence
une histoire assez drôle et surtout super touchante. Pour tout vous dire, j'ai pleuré. Voilà, ça m'a beaucoup émue. Alors j'ai pas pleuré de tristesse mais d'émotion. J'ai trouvé que c'était très émouvant, un petit peu comme quand j'avais lu My Eyes. Vraiment l'auteur, chapeau quoi. Je pense que tous les livres qu'elle sortira, je les lirai. J'adore. Vraiment, je suis vraiment très très fan. Alors là, on va être sur un fake dating parce qu'il faut savoir que Ryan en fait est joueur de basket à la NBA, et son patron en fait, l'entraîneur de l'équipe lui dit il faut que tu aies une vie quoi en fait, il faut que tu te rapproches des gens, il faut que tu sortes de ton trou, tout ça. Et lui il trouve rien d'autre que d'inventer que Indy et sa petite amie. Donc on est sur un fake dating, proximité forcée puisqu'ils vont devoir cohabiter. Les tensions, je vous explique même pas. Ce que j'aime beaucoup, les choses vraiment que j'ai retrouvées dans ce tome-là et que j'avais déjà adoré dans le tome de My Eye, c'est la valorisation en fait de la femme, la confiance en soi. On est vraiment dans le style de romance que j'appelle green flag plus. Voilà, on a que ça clignote en vert de partout. Il y a que des choses toutes mignonnes, des actions toutes mignonnes. Là vraiment, j'ai aimé le cheminement de la relation. La fin m'a fait pleurer tellement c'était émouvant. J'adore ce genre de romance, j'y retrouve vraiment tout ce que j'aime, c'est fluide, la plume est sympa, on rigole, en fait voilà, on rigole, en même temps on est touché, en même temps on a des personnages qui sont vachement creusés, vachement, la psychologie est super bien travaillée. Et j'ai passé un excellent moment, comme ça avait été le cas avec le tome 1 de cette saga. Et surtout, il y a un côté Found Family qui réunit ces tomes. J'ai hâte de lire les autres, il en reste 2. Ils n'ont pas été traduits encore, mais franchement, j'ai hâte. J'ai pas de date, mais voilà, j'ai trop hâte. Il y a ce côté Found Family, parce qu'il faut savoir que Xander joue au hockey et Ryan joue au basketball, mais à chaque fois ils ont des équipes et du coup ça réunit tout le monde. Et on sent qu'il y a une telle cohésion et puis on retrouve vraiment beaucoup Stevie et Xander dans ce tome 2. Moi c'est ça, je trouve ça important même si c'est des séries. Des fois on n'entend plus du tout parler des autres persos et je trouve ça un peu dommage en fait, puisque c'est censé être une série donc on est censé les retrouver. Bon, bref, j'ai adoré. La thématique de la fin voilà, m'a percuté vraiment très fort. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voilà, j'étais comme d'habitude. Voilà, il y a des thématiques comme ça qui marchent vraiment avec moi. Donc dans le premier tome, c'était les animaux, et là, c'est autre chose. Vraiment, voilà, on a fait vraiment le tour. Bref, je ne peux que vous recommander cette saga et je pense que je vais vous rabâcher les oreilles avec cette saga pendant encore très longtemps parce que vraiment je l'adore. Elle est juste géniale. Voilà, vraiment si vous avez une saga de romance à choisir là, allez-y. Le tome 1, My Eye, et The Right Move, le tome 2. Donc c'est la saga Windy City et il y a 4 tomes en fait il y a 4 tomes de prévus. Voilà, donc je sais pas s'il y a plus d'infos là, mais non. Je ne pense pas. Ah non, mais franchement, allez-y quoi. Alors j'ai vu passer des retours bizarres sur internet. J'ai lu un retour au moment où j'ai commencé. Bon, ça m'a pas du tout empêché d'avancer dans ma lecture parce que moi je savais que ça serait un coup de cœur. Mais comme quoi justement la personne n'avait pas aimé les chapitres parce que c'était lui qui la mettait en valeur. Ben si justement c'est trop bien, pour une fois qu'un mec il met en valeur une femme, allons-y, bravo, on applaudit même, hein, je veux dire, si elle n'arrive pas elle-même à reprendre confiance en elle parce qu'elle a vécu quelque chose de dramatique, c'est très bien qu'elle tombe sur quelqu'un en fait qui la mette en avant. Enfin moi c'est mon point de vue. Donc voilà, on est vraiment sur des book boyfriend de rêve. Donc moi j'étais tombée amoureuse de Xander. Si je suis tombée aussi amoureuse de Ryan, je ne peux pas faire un choix, je garde les deux. Non mais sérieusement, allez-y, foncez. Ce livre est juste dingue, c'est trop bien, cette saga elle est géniale. Et puis voilà, le milieu, on est vraiment dans un milieu sportif mais sans que ça envahisse trop, parce que moi quand ça envahit trop, ça me plaît pas forcément. Et puis voilà, les personnages ils sont tout mignons quoi, voilà, vraiment c'est que du bonheur de lire des livres comme ça. Donc ça c'était pour mes fins de lecture. Alors maintenant je vais vous parler du programme de la semaine. Donc dans l'absolu j'aimerais lire ces 3 livres cette semaine. Le premier que je vais attaquer tout de suite c'est Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig.
je vous l'ai montré, je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai beaucoup trop hâte, je le commence avec Aurélie. Donc je vais le commencer là, j'ai quelques petits trucs à faire et après je vais l'attaquer. Ensuite, j'ai prévu de lire Forbidden Fight de Elodie Solar que je vous ai montré en début de vlog. Et enfin, je me calerai celui-là puisqu'il est court. Je pense que je vais arriver à le caler, même en une soirée, je pense que j'arrive à le lire. Donc voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous laisser là. J'ai déjà beaucoup parlé. Ce vlog va être encore super long. Et je vous reprends dans la semaine comme d'habitude. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 12, 11, par là. Non, 12 février je crois. Alors, je vous reprends. J'ai un petit colis à ouvrir. Alors, c'est totalement sponsorisé par ma carte bleue. J'ai fait une commande, de cadres livresque, comme je vous montre assez régulièrement, chez Petroni. Alors, regardez encore une fois comment c'est super bien emballé. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je vois que j'ai droit à une petite carte février ton amour propre. J'adore, c'est trop joli. Voilà, je suis venue à bout du scotch. Petroni, je ne te remercie pas parce que ça fait à peu près 5 minutes que je bataille entre le papier bulle et le scotch. Donc je vous montre. Ça, c'est toujours, comme je vous dis à chaque fois, c'est super bien emballé. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hop. Il y a encore du papier bulle. Donc, autant vous dire que ça ne se cassera pas. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais... voilà, pour le déballage, il faut prévoir le temps. Il y a toujours une petite carte, hop, où elle met ça dessus à chaque fois. Donc ça, je l'enlève et je vous montre tout de suite. Moi, je ne l'ai pas vu encore, hein, parce que je lui ai demandé de me le faire. Waouh, j'adore, c'est trop beau. C'est beaucoup trop joli. C'est vraiment beaucoup trop joli. Je suis beaucoup trop fan. Donc en fait, elle a fait des cadres livresques en fonction du signe astrologique. Donc moi, je lui ai demandé de me faire... c'est dommage, on a le reflet de la lampe. Je lui ai demandé de me faire mon signe astrologique qui est la balance. Et dans les tons de rose un petit peu ce que j'appelle rose poudré. Et j'adore. Franchement, je suis beaucoup trop fan. Merci beaucoup, Petroni. Comme d'habitude, je vous le rappelle, mais vous avez toujours en barre d'infos le lien vers sa boutique Etsy ou sinon vers son compte Instagram. Vous pouvez la contacter en direct dans tous mes états si vous avez envie de vous faire plaisir avec des cadres ou des marque-pages ou tout plein d'autres choses qui sont consacrées en fait à l'univers du livre. Voilà, ben j'adore, merci beaucoup, il est trop beau, donc je vais lui trouver une petite place sur ma bibliothèque, mais je commence à en avoir déjà pas mal. Alors pour l'instant, je vais le mettre là pour pas le casser, mais voilà, franchement j'adore, c'est beaucoup trop joli. Ensuite, j'avais un petit colis, une enveloppe, alors je pense savoir ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc c'est la parution Eden du mois de février que j'avais demandé au catalogue. Donc il sort... Ouais. Alors celui-ci, il sort le 19. Il s'agit de Dante de Sadie Kincaid. Apparemment c'est un premier tome des frères sans pitié. Donc c'est une dark romance. Je vais vous lire la quatrième. Déjà, moi, je suis très fan de la couverture. J'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Peut-être j'aurais pas fait forcément le orange. J'aurais peut-être fait dans les mêmes tons que la couverture. Mais sinon, je la trouve plutôt réussie. C'est un monstre impitoyable et violent. Mais ce n'est pas ce qui le rend si dangereux. Il est dangereux parce que je tombe amoureuse un peu plus chaque jour. Son nom suffit à faire naître la peur. Dante Moretti est un homme froid, calculateur, vicieux, un chef de la mafia de Chicago extrêmement dangereux qui n'a pas hésité à faire massacrer son ex-fiancé et sa famille. Alors quand il kidnappe Caterina, la jeune femme sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Il ne lui rendra sa liberté que si le frère de Caterina rembourse l'argent qu'il lui a volé. En attendant, elle est prisonnière. Mais au fil des jours, malgré la peur, Kat est irrésistiblement attirée par cet homme étrange. Il est étouffant, dévorant, enivrant. Comment un cœur aussi froid que la glace peut-il allumer un tel brasier dans le sien? Si elle n'y prend pas garde, Dante pourrait bien tout consumer sur son passage. Donc voilà, je vais essayer de le caler la semaine prochaine. J'aime trop la petite carte, j'adore, trop jolie. Je vais la mettre là.
Je vais essayer de le caler la semaine prochaine, mais j'avoue que je suis un peu full en ce moment. J'ai tout reçu en même temps, comme d'habitude. Donc j'ai eu une période de creux où j'avais tout fini, où tout était bien. Et puis d'un coup, on reçoit tout d'un coup. Il y a en même temps plein de sorties qui font trop envie. Bref, c'est souvent comme ça. Donc après ces petites réceptions, on va tout de suite parler de ma dernière lecture. Il s'agit les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig. Alors je crois que je vous l'ai dit déjà, mais ce prix a remporté, c'est le livre qui a remporté le prix du romanesque chez Charleston. Donc avant c'était le prix romantique je crois, maintenant il s'appelle le prix romanesque. C'est d'ailleurs de ce prix-là qu'est issu Clarisse Sabar, que j'adore. Donc voilà, donc moi il m'intriguait beaucoup surtout par rapport à la période, puisqu'on est... on est pareil sur la période où le Japon occupait la Chine, où il y avait une guerre épouvantable entre les deux. Et bon, là c'était pas forcément voulu que je lise les deux coup sur coup, puisque je vous ai parlé d'ailleurs en début de vlog de la dernière rose de Shanghai qui est un petit peu sur la même thématique, mais on n'est pas du tout sur la même histoire, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Ça va beaucoup plus loin, notamment au niveau du contexte historique, mais surtout au niveau de toutes les horreurs qui se passaient. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le lilas ne refleurit qu'après un hiver vigoureux. Oui, ou rigoureux, je sais plus, vigoureux je crois, de Martha Hall Kelly. C'est un livre que j'ai lu il y a au moins 5 ans je pense, puisque j'ai lu quasi quand il est sorti en poche, donc ça doit être il y a 4 ou 5 ans. Et ce livre m'avait bouleversée, m'avait horrifiée par tout ce qui se passait en fait dedans. C'est un livre en fait qui nous parle de la Seconde Guerre mondiale, mais dans lequel on est véritablement immergé dans des camps de concentration, notamment avec les expériences que réalisaient les nazis sur les juifs. Et j'avais été traumatisée par ce livre, vraiment, il m'avait soulevé le cœur. Et quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit, bah, finalement, les Japonais n'ont rien à envier aux nazis, puisqu'ils ont commis eux aussi des choses absolument atroces, et c'est un petit peu ce qui est dénoncé dans ce livre. On va vraiment découvrir quelque chose que moi je ne savais absolument pas, je suis franche avec vous, je savais absolument pas qu'il s'était passé ces choses-là, je ne savais pas que de telles choses avaient eu lieu... que les Japonais avaient fait de telles choses aux Chinois. Vraiment, j'étais pas du tout au courant. C'est pourtant l'histoire, je pense, c'est la matière qui m'a toujours le plus passionnée quand j'étais étudiante. Mais voilà, je sais pas, ça j'ai jamais creusé de ce côté-là. Bon, enfin, bref. Ici, on est sur une double temporalité. On va suivre Yuna en 1993 et on va suivre Hiromi. L'histoire d'Hiromi démarre, je crois, en 1944. On se demande vraiment le lien, moi j'ai pas tout de suite compris le lien entre les deux, je me rappelle plus au début, mais je crois que j'ai mis un petit peu de temps quand même à comprendre vraiment le lien entre les deux femmes. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on va suivre Yuna. En fait, Yuna, elle est médecin, c'est un médecin renommé, elle est à Kyoto. Et en fait, un beau jour, elle ouvre la porte de son bureau et sa prochaine patiente, c'est sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 30 ans, avec qui elle était fâchée. Donc on ne sait pas pourquoi elles étaient fâchées, on ne sait pas quelle a été la rupture dans cette famille, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, sa sœur a besoin d'une greffe de moelle osseuse, auquel cas elle va mourir. Et c'est un peu sa spécialité à Yuna, puisqu'elle est spécialisée justement dans tout le traitement du sang, des leucémies, enfin des choses comme ça. Elle va faire un test pour voir si elle est compatible pour donner sa moelle à sa sœur, sauf qu'elle n'est pas compatible. Et de là, en fait, elle découvre surtout que sa sœur n'est pas sa vraie sœur, qu'elles n'ont pas de lien de sang, en fait. Donc là démarre toute une intrigue autour de ça. Et parallèlement, on va suivre Hiromi. Hiromi est journaliste, elle est mariée à un médecin militaire. Elle est en plein milieu, en fait, on est vraiment en 44, au milieu de toute cette guerre entre les Japonais et les Chinois. Ils sont basés à... Donc eux, c'est des Japonais, mais en fait, on se rend compte très vite que Hiromi est une sans-mêlée, on va dire. Ils sont dans le Mandchourie, donc c'est vraiment, je vous montre la carte, pour ceux que ça intéresse. Donc ils sont à cet endroit-là. C'est une partie qu'ils ont vraiment envahi de la Chine et ils maltraitent les Chinois comme jamais. Vraiment, c'était... Il y a eu des scènes, des passages qui m'ont littéralement soulevé le cœur. Voilà, j'avais l'impression
d'être dans un livre pareil sur les camps de concentration, c'était pareil quoi. Vraiment on est sur le même délire, pas le même délire, on est vraiment sur les mêmes actes absolument abominables. J'ai adoré cette lecture pour plein de raisons. La première, c'est que c'est une lecture qui est passionnante parce qu'on va découvrir tous ces faits historiques. On sent que l'auteur elle a creusé. On sent qu'il y a une vraie recherche dans tout ça. Deuxièmement, c'est une lecture bouleversante par toute cette histoire familiale à laquelle on ne peut que être attentif. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses... vraiment, bref, vous n'êtes pas au bout de vos peines, même quand je croyais que c'était fini, c'était pas fini. Voilà, vraiment, on est sur tout ça. On a des personnages féminins qui sont forts, des personnages féminins qui vont se battre, des personnages féminins qui vont... voilà, c'est vraiment... ce que j'aime. Je vous avoue que je comprends pourquoi ce livre a gagné le prix du romanesque parce que franchement c'est une pépite. Il est hyper bien documenté, il est passionnant, il est bouleversant. Voilà, vraiment les 200 dernières pages je les ai lues hier soir et je ne pouvais plus lâcher tant j'étais prise dans ma lecture, tant je voulais absolument savoir, je vous jure les secrets mais c'est un truc de fou. Voilà, on est vraiment sur cette période, et en plus je vous disais je crois quand j'ai refermé, mais je m'attendais pas autant, alors je savais que c'était sur cette période là, mais le résumé n'en dit pas tant que ça, c'est pas plus mal finalement, mais je m'attendais pas à être vraiment immergée dans cette période là avec autant d'horreurs qui soient dénoncées au fil des pages en fait, et... voilà, je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler, je vous ai pas trop parlé de... Voilà, j'essaie de vous dire les grandes lignes, mais sans rentrer dans le détail pour la bonne et simple raison que c'est un livre à découvrir. Vraiment, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les romans historiques, celui-ci, il a toutes les qualités requises. Vraiment, c'est une pépite. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je suis contente cette semaine, enfin là, les 3 dernières lectures, c'était vraiment de très bonnes lectures. J'ai enchaîné entre Les Roses de Shanghai, The Right Move et celui-ci. Je peux vous dire que j'ai passé une super semaine de lecture. Je sais pas ce que je vais commencer ce soir encore. Alors normalement j'avais dit que je commencerai celui-ci. Ou sinon j'ai reçu aussi un e-book Nisha qui me tente pas mal. J'ai pas encore reçu le livre, donc c'est ce qui me c'est un petit peu ce qui me freine à le démarrer maintenant, puisque je peux pas créer de contenu si j'ai pas le livre. Mais voilà, dans tous les cas ça sera une romance. Là je vais intercaler une romance et après je vais de nouveau réintercaler, puisqu'il me reste encore 2 romans historiques dans mes SP reçus. Il me reste surtout le Julien Rampin que je veux absolument lire là tout de suite, rapidement. J'hésite même à le lire ce soir en fait, mais bon c'est peut-être pas une bonne idée parce que j'ai pas mal de services presse, mais voilà, on verra. Donc bah écoutez, pour ce vlog je vais m'arrêter ici parce qu'il est déjà très long. J'ai commencé le montage. D'ailleurs je voulais m'excuser parce que j'ai fait le montage du vlog et dimanche, alors j'avais pas de voix, vraiment, ça, je pense que ça va être con, j'ai monté le son au maximum mais j'avais pas de voix, je ne sais pas pourquoi, et on aurait dit que j'étais sous Prozac tellement j'étais calme. Je dis c'est pas moi, c'est pas moi, normalement je suis pas calme comme ça. Enfin bon bref, c'était assez drôle de monter le vlog, désolée si je vous endors. J'ai l'impression que ça va avoir, et que ce début de vlog de dimanche va avoir un effet soporifique, mais enfin bon, c'est pas grave. Bah écoutez, si vous êtes arrivés là jusque là, encore une fois je vous dis merci, et de toute façon je vous remercie à chaque fois pour vos mots, pour vos messages, pour vos visionnages, pour tout ça. Voilà, ça me donne toujours envie de continuer encore plus quand je vois tout ce que vous partagez. Et bah, si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à mettre je vous dirais bien un nuage. Oui, un nuage, parce qu'il fait encore un temps dégueulasse. On a de la pluie depuis une semaine, j'en peux plus. Bon, enfin bref, j'ai pas fait le point météo, je vais pas le faire maintenant. Mais voilà, dans tous les cas, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine.